Je m'appelle Catherine Wilhelmy. En 2018, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein triple négatif. J'ai été en traitement pendant 9 mois. C'est un long parcours. C'est un sale moment à passer, mais on s'en remet. Ce qui m'a tenu beaucoup pendant ce parcours-là, c'est mon implication en partenariat patient en recherche, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion d'influencer des projets de recherche, de faire partie d'équipes de recherche. Puis ça, en soi, être capable de faire ça pour d'autres qui auront à passer par là après, c'est quelque chose qui est très satisfaisant. C'est une façon de transformer le citron en limonade, disons. Je suis le docteur Michel Pavic, je suis oncologue médical au CHU à Sherbrooke. Je suis le chef de service et je traite principalement des cancers du sein, des cancers urologiques, mais également certains cancers hématologiques comme le myélome. Je suis aussi directeur de la recherche médicale à l'IRCUS. L'IRCUS, c'est le nouveau centre de recherche contre le cancer à Sherbrooke. Et à ce titre, bon, j'ai un intérêt très important dans la recherche médicale sur le cancer. Savez-vous que je vous ai fait toute une réputation? Ah bon, pourquoi? Je vous ai baptisé toutes les nouvelles qui disent qu'ils sont avec vous. J'ai dit, oh, chanceuse, t'as Docteur Pavic le magnifique. Ah bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que vous êtes magnifique. Vous avez une approche qui est tellement respectueuse des patientes. Vous êtes à l'écoute des besoins des patientes. Moi, j'avais besoin de comprendre les affaires. Vous me les avez expliquées calmement, posément. C'est gentil de dire ça. Effectivement, je pense que l'important, c'est d'appliquer les connaissances pour le service ou au service du patient, pour qu'on puisse leur donner le meilleur de ce qui existe. C'est pas juste faire plaisir au patient, mais essayer de trouver un plan de match avec lui qui permette de correspondre à la fois à ses attentes, mais également lui donner le meilleur de ce qu'il peut avoir pour guérir. Puis vous m'avez mis, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous m'aviez fait une ligne de temps, puis vous aviez marqué au bout guérison. C'est le but. Moi, j'ai été bien chanceuse. Vous m'avez proposé des médicaments anti-nausées, puis j'en ai à peu près pas eu pendant mes traitements. Il y a des avenues de traitement dans la recherche qui offrent quelque chose de différent aux patients. Tout le monde pense à la recherche avec un médicament, je vais tester. Souvent, les patients disent « Ah, la recherche, je vais servir de cobaye ». Mais la recherche, comme vous l'avez très bien dit, Catherine, c'est tout un ensemble, du début du diagnostic jusqu'à la guérison, où il y a non seulement des médicaments, des nouveaux médicaments à tester pour essayer d'avoir plus de réponses, mais également des stratégies. C'est-à-dire comment on va mettre en place ces traitements-là, dans quel ordre, et puis c'est pour quelle attente du patient. Le premier projet dont vous parlez, effectivement, c'était pour savoir, mais moi, en tant que docteur, je sais ce que je voudrais pour ma patiente, mais finalement, est-ce que c'est ça le plus important? Ou bien, est-ce que c'est pas ce que le patient ou la patiente veut au final? Puis après, il faut qu'on discute et qu'on puisse arrimer notre discours et puis nos objectifs ensemble. Le chercheur a ses idées, hein. On est formé médicalement, puis c'est ça qu'on nous demande, mais le chercheur, par définition, il a une hypothèse de recherche, il a une idée de qu'est-ce qu'il voudrait démontrer, vers où il voudrait aller. Mais peut-être que c'est pas ça la direction que souhaite le patient. Quand on réalise comme patient que « Oh, c'est ça que je peux amener! » Moi, j'étais sûre que les chercheurs savaient tout ça. Puis on se rend compte tranquillement qu'il y a des petits angles morts que juste la vie avec la maladie peut couvrir. Fait que, puis on n'a pas besoin d'être des experts en recherche, on a juste besoin d'être des experts de la vie avec la maladie. Je pense que c'est important, effectivement, pour une patiente partenaire de se détacher de son cas personnel, puis de le faire pour la communauté. Et puis même aussi, souvent, ce que je dis à mes patients que j'engage dans la recherche, vous vous aidez vous-même parce que vous allez avoir accès à plus de traitements, vous allez avoir un meilleur suivi, et puis vous aidez les suivants. Donc ça, c'est énorme parce que vous allez, au bout du compte, c'est ça qui fait, si vous en êtes là aujourd'hui d'avoir des traitements standards, c'est parce que d'autres sont passés par là avant et ont prouvé que ce qu'on donne aujourd'hui, c'est le meilleur. Et là, vous allez contribuer à donner encore meilleur pour demain. Donc tout ça, c'est
c'est très important. Clairement. Moi, si je suis en vie, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont participé à des projets de recherche avant. Mais on a pratiquement diminué de moitié le nombre de chimiothérapies, tout en gardant les mêmes bénéfices, c'est-à-dire qu'on a désescaladé, on traite moins, on donne beaucoup moins de chimiothérapie, et les patients vivent aussi bien, parce qu'on a sélectionné les bons patients. Ça, c'est de la recherche aussi. C'est voir qui a besoin vraiment de traitement et pas traiter tout le monde à de large. C'est pour ça que je vous appelle Dr Pavlik le Magnifique. C'est les patients qui sont importants.